Nous parlons maintenant du Libéria, des opposants au président libérien George Weah, réunis au sein d'un conseil des patriotes, ont maintenu mardi leur appel à le 7 juin, malgré un appel au dialogue lancé par le chef de l'État au cours d'une rencontre qui s'est achevée sur une impasse. Les organisateurs entendent réclamer à cette occasion que le président Weah démissionne ou trouve une solution aux souffrances de la population, alors que le pays fait face à d'importantes difficultés économiques. Le Conseil des Patriotes est ici aujourd'hui pour répondre à votre invitation et pour exprimer ses inquiétudes concernant la manifestation du 7 juin, a déclaré Darius Dillon, porte-parole du forum réunissant des partis d'opposition, des associations de la société civile et des syndicats d'étudiants. Francisco, George Weah va faire face, en tout cas pour une première fois depuis qu'il est au pouvoir, à une manifestation, mais il faut souligner que depuis qu'il est au pouvoir, on n'a pas véritablement vu quelque chose d'innovant de sa part. Non, cela, on l'a senti, il est arrivé, et on l'a vu, comment il est arrivé au pouvoir, c'était quand même dans de bonnes conditions, des élections qui ont été reportées à maintes reprises avec des choses. Donc, il est quand même bienvenu au pouvoir. Il a remplacé une grande dame qui a fait beaucoup de travail. Et George Weah, il est arrivé aussi dans des conditions pas très luisantes parce que quand vous voyez l'économie, en ce moment, bien sûr, Ellen Johnson a fait ce qu'elle pouvait, mais Weah a pris le relais et il devait s'attaquer à beaucoup de choses. Le chantier est large, la misère des populations est là. Il y a l'emploi, la formation et tout. Donc, moi, premièrement, quand je l'ai vu, j'ai senti un peu... il est arrivé, il voulait voyager un peu, jouer au ballon, le monde sur le terrain. Mais je savais que sous peu, ce temps de grâce que la population lui a donné va passer. Et c'est ça, nous sommes là-dedans, présentement. Moi, nos présidents, je sais pas, est-ce que c'est le titre qui les intéresse ou est-ce que il faut travailler? Parce que il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays. Le terrain est vide. Même les Blancs disent que l'Afrique est l'avenir du monde. Et tout le monde dit que c'est l'agriculture, c'est cet avenir du monde-là. Et nous avons de l'espace, nous avons le soleil, la pluie, et c'est ailleurs, là où il neige, où les gens à peine 1 mois, 2 mois de soleil, c'est là où on produit pour venir nous nourrir. Et nous sommes là, on est content, on dit qu'on est dirigeant. Le George Weah, quand il est venu au pouvoir, il a quand même beaucoup d'atouts pour vraiment mettre le pays sur le pôle de développement. Comme on dit l'agriculture, pourquoi ne pas diviser, former d'abord, ils avaient parlé même de formation, et des formations pratiques, techniques, qui devaient envoyer des gens vers les métiers rapidement, et dont l'agriculture, diviser le pays en zones de production, mettre les moyens à la disposition. Aujourd'hui, la Banque mondiale, le FMI, j'ai écouté aujourd'hui sur RFI le Gabon qui veut faire 10 000 tonnes de café et cacao, qui est financé même par la Banque africaine de développement. Si vous voyez. Donc, il y a le Libéria qui est en train d'émerger, c'est-à-dire après sa sortie de la guerre, et puis qui est en train de sortir vraiment de... C'est des pays qui sont intéressés par ces projets de développement et qu'on peut accompagner, mais je n'ai pas compris pourquoi et quel programme Weah avait et qui n'a pas pu mettre en œuvre rapidement pour pouvoir maintenir cette flamme-là que les populations ont eu en lui et qui l'ont publicité, voilà, pour tout. Weah fait partie de ces déceptions 2 ou 3 ans après, enfin 1 ou 2 ans après. Vous savez, en Afrique, nous aimons beaucoup les nouveaux présidents. Mais quelques mois après, on avait vite fait d'être déçus. Vous avez vu même ce qui s'est passé à côté au Bénin. On a dit Boni Yahi était très bon. Après, on a dit Boni Yahi, faut nous la paix. Et aujourd'hui, on dit, mais autant de Yahi Boni, au moins, c'était mieux. On va même protéger Yahi Boni contre la police que Yahi Boni même a dirigé avant. Vous savez, au Libéria, on s'attendait à du miracle.
Comme George Weah était un bon tireur sur le terrain de foot, on pensait aussi qu'il allait bien tirer en tant que président, innover, comme tu l'as dit, et faire beaucoup de choses pour faire avancer l'économie du pays surtout, et permettre aux jeunes de quitter le chômage, du moins en grande partie, parce que c'est difficile de résoudre le problème du chômage en totalité dans n'importe quel pays du monde. Mais faire quand même des pas de géant, mais on ne l'a pas tellement senti. Maintenant, quant à ce qui concerne la marche du mois prochain, je pense que les Libériens devaient revenir apprendre les leçons chez les Togolais. Les marches, ça ne donne pas grand-chose. Il vaut mieux... Apparemment, au Libéria, ça inquiète, hein, même George Weah trouve inopportune cette marche-là. Oui, parce qu'il est un nouveau président, il n'a jamais vu ça avant. Il n'est pas habitué. Il faut qu'il vienne chez son grand frère Faure Gnassingbé pour apprendre comment on gère les marches. Mais en toute franchise, il faudrait que l'opposition essaie de privilégier le dialogue, parce que la marche, et après la marche, il y aura quand même le dialogue. Donc il vaut mieux commencer par le dialogue et voir qu'est-ce qu'on peut gagner ou non. Mais tout compte fait, cela fait partie quand même du cours normal des choses. Quand vous devenez président, on vous laisse quelques mois, 1 an, 2 ans, peut-être, si vous avez de la chance. Et puis après, on vous dit, mais écoutez, mettez-vous au travail ou bien foutez-nous le camp. Et surtout que l'opposition ne réclame pas le départ de George Weah parce qu'il est venu. Il réclame le départ. Oui, mais c'est ce que je dis. Il trouve des solutions. Oui, il démissionne. Et je dis, ce mot-là, ça ne dit rien à nos chefs d'État africains. Il vaut mieux trouver d'autres choses. Parce qu'il ne va pas démissionner. Il a été élu démocratiquement. Il vaut mieux s'apprêter pour le battre lors du prochain scrutin. Donc je crois qu'il faudrait privilégier d'abord le dialogue. Et s'il doit y avoir marche, comme ils le disent, il faut que ce soit une marche vraiment pacifique. Et que les forces de sécurité du Libéria essaient de se mettre à la hauteur pour pouvoir encadrer la marche. C'est l'expression de la démocratie. Oui, justement, il y a une crainte là-bas, puisqu'on connaît l'histoire du Libéria. Il y a les descendants des esclaves qui sont là, qui dominent la vie politique depuis 170 ans. Et on craint que cette marche soit un prétexte pour opposer justement ces descendants d'esclaves aux autochtones dont est issu George Weah. Oui, je vais en venir, mais avant, je vais dire un mot quand même sur ce qui a été le programme de George Weah, parce que mon frère l'a si bien dit que lorsque les gens font campagne pour devenir président, et aujourd'hui, nous ne pouvons plus leur signer un chèque en blanc et qui leur permet d'aligner des 0, 0, 0. On écrit ils mettent le nombre des zéros qu'ils veulent. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit, en temps sur ma page Facebook, aujourd'hui, nous, en tout cas, journalistes ou intellectuels, lorsqu'un candidat présente son programme, il ne faut pas que ce soit seulement des catalogues d'actions. Je vais faire ceci, je vais faire telle augmentation, je vais créer. Mais il faut leur demander aussi le chronogramme et surtout leur demander où peuvent-ils trouver les moyens pour exécuter ce programme-là. Parce que là où le bas blesse généralement, c'est là où trouver les moyens. Chacun peut peut faire des catalogues de vœux, dire que je peux faire ceci parce que je peux faire cela, mais seulement peu sont ceux qui peuvent trouver de l'argent pour exécuter, de l'argent frais, de l'argent désintéressé, s'il en existe pour exécuter. Ou des stratégies pour trouver le financement. Parce que c'est là où nous les attendons. Lorsque un Kidam dit qu'il veut être président, moi je le dis souvent, il faut que ce soit un esprit qui soit quand même un peu exceptionnel par rapport à l'esprit du commun, du mortel. Il ne peut pas être n'importe qui et vous dire que oui, lui, il peut être président parce qu'entre-temps, par des concours de circonstances, il s'est fait que un certain nombre de suffrages portés sur lui, etc., pour l'aduler, sans qu'on sache très bien ce qu'il peut faire et comment il peut le faire, sur la base de quel programme il va créer tel nombre d'emplois en
tel nombre de temps, en tel nombre de mois ou d'années. Il faut que nous soyons... Et ça, c'est au peuple de savoir pour qui il vote. Pour qui il vote. Maintenant, pour venir... parce que tout à l'heure, tu as posé la question de savoir pourquoi on a peur de cette marche-là. Justement, je crois que vous venez d'apporter la réponse à la question. C'est parce que pourquoi on a... Georges Weah démis, par exemple, de ses fonctions, le vice-ministre de la communication, c'est justement parce qu'il a fait une déclaration sur sa page Twitter pour dire que, ben voilà, lui, il ne va pas être de la marche du 8 juin, ou bien, mais qui est convoqué par les descendants, c'est-à-dire que les Congos, parce que ceux qui sont venus des États-Unis pour créer, ce sont eux qu'on appelle les Congos, on estime qu'ils venaient du Congo, ils sont les Congos, que lui va pas être de ce même, mais il va être de la marche du 7 jours avant, qui est la marche organisée par les autochtones. Vous voyez déjà que voilà, c'est ça le problème, c'est pour cela qu'il a été même démis de ses fonctions, parce qu'il est en train d'instrumentaliser cette marche-là, et on craint que deux camps s'opposent. Le camp des autochtones et le camp des Afro-Américains qui ont créé et qui étaient venus s'installer là. Et puis, en termes de majorité. En termes de majorité, parce que aujourd'hui, ceux qui ont plus les moyens, surtout économiques, c'est les ceux qui sont venus là. C'est les Afro-Américains. Mais ce qu'on craint, c'est qu'il y a encore dans l'appareil, dans la gestion de l'appareil de l'État, des gens qui avaient fait la guerre civile. Il y a Prince Johnson qui est sénateur. Il y a des généraux, des gens qui sont devenus généraux, des gros officiers qui ont fait cette guerre-là, qui ont commis des atrocités, mais qui sont encore en fonction. Et on se dit que par ces agitations-là, on retourne très rapidement à cette ère-là qui a de 12 années de guerre civile, et qu'il faut que le Libéria soit pacifié. C'est surtout ce que le Libéria craint aujourd'hui, que cette marche-là ne soit pas un prétexte pour les uns pour les autres, pour s'affronter encore avec les armes au lieu de s'affronter de façon politique. Francisco, le président Georges Weah a quand même invité les organisateurs de la manifestation au cours d'un dialogue, et ceux-ci ont refusé de présenter leur plateforme revendicative au cours de ce dialogue-là. Le président ne comprend pas, il dit ils avaient l'intention de le faire, ils n'ont pas présenté, c'est parce qu'ils ont d'autres intentions pour la manifestation. Non, voilà, au moins il a le sens du dialogue. Ça, il faut le féliciter. Il a essayé. Il a essayé de les inviter. Bon, ils ont aussi répondu, mais seulement ils ont refusé de donner leur plateforme. Mais ce qu'ils contestent, c'est la misère, c'est la pauvreté. Donc, pour la misère et la pauvreté, je ne pense pas qu'il doit avoir une plateforme en tant que telle. C'est quitte au président de voir. Non, mais ils disent qu'ils vont présenter ça le 8. Le 8. Vous êtes devant le président, vous lui dites que on est venu vous dire que le pays ne va pas, mais ce que nous avons à vous dire, c'est que nous allons vous le dire seulement un peu plus tard. C'est-à-dire que vous rencontrez Dieu et vous lui dites, mais attendez, le 7 juin prochain, on va donner une doléance à vos anges et aux médias qui vont vous apporter ça. Il ne doit pas attendre, il a ses services de renseignement. Justement. Il a ses services de renseignement, n'est-ce pas? C'est le chef de l'État. Il a ses services. Non, mais sérieusement, je pense que les acteurs politiques ne doivent pas aussi blaguer des fois. Vous avez la possibilité de rencontrer le chef de l'État, donnez-lui déjà, il vous reçoit, donnez-lui la plateforme revendicative, et puis après dites-lui, mais pour faire pression sur toi, nous allons quand même faire notre marche. Mais quand vous dites que vous allez découvrir ça le jour de la marche, ou bien on va vous envoyer ça après, qu'on se produise dans la rue, ou bien les médias vont vous révéler ça. Disons, le chef de l'État, a son service de renseignement qui doit voir et anticiper, et non et attendre que ces revendications... Non, peut-être qu'il l'a, mais pour les médias, pour la communication... On doit dire la réalité aussi. Non, mais si lui, ces services de renseignement travaillaient bien et qui ont pu avoir, disons, au moins l'essentiel de cette communication, je n'ai pas dit d'aller attraper les gens pour prendre... On va aller à la pause et on revient après.